Bonjour les copinettes, comment vous allez vous aujourd'hui? Moi très bien. On n'en fera pas une, mais deux cartes. Voici cette petite carte. C'est pas en crayon à papier, c'est un stylo gel avec une paire faux feuilles, un tampon bien sûr de lapin. Là je l'ai mis en relief en couleur. Là j'ai mis un papier simple et à l'intérieur j'ai fait comme ceci. Voilà. Et je l'ai découpé avec un die en surpiqué. Par contre, je vais pas remettre les papillons, ça me plaît pas. Voici la première carte. Et la deuxième, qui vient de ce morceau-là. Je l'ai fait comme ça. Alors, quand je l'ai collé, je dis ah mais j'aurais pu le faire en checker, qu'il est en 3D. Et là, on voit bien l'embossage à l'arrière. Voici la création du jour. Passons au matériel. Vous aurez besoin d'un amassicot, quelle que soit la marque, hein. Moi c'est Stampin'. Un die de la collection surpiqué rectangle, qui est toujours au catalogue. Le deck que j'ai pris mesure 7,6 cm sur 11. Voilà, qui est aussi au catalogue. J'ai pris ce set de tampons pour l'intérieur de la cage, je vais changer. Je vais utiliser ce petit lapin de Nature Betty. Le petit lapin que je vais utiliser pour faire mon fond est d'une ancienne collection à Good Day, qui est celui-ci. Le classeur d'embossage matelassé de Stampin', mais il est depuis longtemps plus au catalogue. C'est dommage parce que il est trop beau ce classeur d'embossage, je l'adore. Et pendant la Celebration, on avait un papier design en cadeau qui est effet marbré. Et alors, je vous donne le morceau quand même. Et vous pouvez le mettre en n'importe quel embossage. Hein. Classeur d'embossage, il n'y a pas de souci. Alors, il mesure 14 sur 10. Et c'est le papier sable de Sahara, la couleur. Le fond de carte barre. Logique 14 sur 10. Là, je vais vous le dire, ce morceau fait 12,5 sur 8,5. Un plioir, un stylo ou un tampon. Moi, j'ai pas de tampon Joyeuse Pâques. Ou un die Joyeuse Pâques, hein, comme vous voulez, mais on peut l'écrire aussi bien. Alors, de la mousse 3D en bande, c'est de la adhésive en mousse que Stampin' en vend. Elle est très grande. C'est deux perforatrices feuillage et cette perforatrice qui fait les étiquettes. Et notre base de cartes qui fait 14,5 plié à 10,5. Deux bases de cartes. J'ai du mal. Alors, tout d'abord, on va commencer par le fond. Tamponner notre fond. Et un pad d'encre aussi. Si on veut faire le fond, on n'aura pas le choix d'utiliser un pad d'encre. Alors moi, je vais prendre
Lui, c'est sable de Sahara, le papier. Il va rester sur la même couleur. Sable. Bon, c'est un ancien pad, mais il est toujours d'actualité dans le catalogue. Cette couleur-là. On va se placer. On va prendre un papier de brouillon. Moi, je vais prendre à peu près 2 classeurs. Et là, on prend notre couleur. Pour faire le fond, bon, j'ai essayé d'être rectiligne à ma première carte, mais là, j'y vais gaiement. Je les pose comme j'ai envie. On est là pour faire une muse. Une fois ceci fait, oups, je prends mon set de tampons, celui-là, je vais le tamponner. Moi, j'ai rangé mon pâte d'encre que j'ai besoin. Je tamponne mon petit lapin. Comme ceci. C'est subtil là. Je vous montre. Très beau. Je vais prendre ce petit rose et je vais colorier quelques nœuds. Voici. Voilà, ça donne ceci. Ensuite, je vais le découper et je reviens tout de suite après. Voici une fois découpé. Vous voyez, ça nous fait 2 découpes. Une pour un seul die, une avec l'effet couture au-dessus, celui-là à l'intérieur. Maintenant, on va prendre nos bases de cartes, on va les plier. On prend les deux, hein. Voilà. Les 2 bases de cartes. On va coller nos 2 papiers embossés avec du double face ou de la colle, hein. Et pour un papier embossé, il vaut mieux du double face. Alors moi, je prends un long morceau et je coupe des petits bouts.
et je les mets au bord. Il n'y a pas vraiment d'autre. Bon, tant pis. Je vais reprendre mon stylo. Bon, ça fait, je vais rectifier ça. Je mets des petits papillons. Alors, des embellissements. Je vais vous le dire. Papillons, on les tombe aussi. Hop. Hop. Je vais prendre mes découpes. Je clôt un morceau de double, un morceau de double face. Ah, j'ai faim. Si vous avez entendu mon ventre, désolé. Je recoupe un autre morceau double face. Et voici notre petite carte terminée. La première, elle est terminée. Bon, là, j'ai fait une petite bêtise, mais je vais la rattraper. À celui-là, j'ai besoin alors, de la mousse 3D ou des bandes mousse 3D. Je le retourne. Et je le pose. Je mets le petit bout là, parce que sinon ça va
Alors déjà, oh mince, quand on va le poser. Là, on le pose. Si j'y arrive, bien sûr. Oh là là. Voilà. On le met au milieu. On écrit. Espérons, ça va se voir. Je vais mettre des petits papillons. Oups. Mon ventre qui gargouille. Désolé. C'est tout simplement mon ventre. Et voici nos deux petites cartes terminées. J'espère que ça vous a plu, que le tuto, vous allez le reproduire. Il est tout simple, hein. Un fond de carte, une découpe qui fait 2 cartes. Poupac. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et une bonne créa. Bye bye.